Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Docker et ensemble, nous irons à la découverte de cet outil qui s'appelle Docker, qui va vous permettre de gérer facilement vos conteneurs. Voilà, vous savez bien, lorsque vous voulez vous lancer sous Docker, déjà, vous avez peut-être la flemme parce que oui, vous serez peut-être obligé de passer par le terminal, voilà, le fond noir sur blanc, où vous allez renseigner des commandes Docker suivies des attributs, des arguments, etc. Donc, c'est quelque chose qui fait peur, voilà, à pratiquement 95% de ces personnes-là qui sont des IT. Et aujourd'hui, à travers cet outil, voilà, nous allons ensemble voir comment vous pouvez manipuler, voilà, gérer vos contenus Docker comme si vous étiez en train de faire un jeu d'enfant. Voilà. On va pas trop bavarder pour cette vidéo. Rapidement, on va aller dans le vif du sujet. Alors, avant de commencer, vous devez avoir des prérequis. La première chose que vous devez avoir, c'est bien évidemment votre ordinateur, sinon votre serveur ou votre machine sous Linux, voilà, sur lesquels vous devez préalablement installer Docker. Alors, dans cette vidéo, on va partir de zéro. C'est une machine vierge qui n'a pas Docker d'installer. La preuve, lorsque je fais Docker, je fais entrer, je n'ai pas de retour. Voilà. Là, on me montre, voilà, on me montre ici que j'ai pas Docker installé et donc il va falloir l'installer. Et c'est ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Et pour pouvoir commencer un proprement dit, vous devez venir ici. Je vous mettrai tous les liens utiles dans la descriptive de cette vidéo et vous allez pouvoir faire juste des copier-coller. Mais cette vidéo, c'est pour expliquer de fond en comble les choses et c'est ce que nous allons faire. Alors, la première chose, c'est de venir sur le repo GitHub du produit, de l'outil, voilà, qui est ici. Je vous mettrai les liens en descriptive, comme je l'ai dit précédemment. Ce que vous allez faire ici est de copier cette commande. Voilà, commande là qui est ici. Et bien avant de copier cette commande, nous allons sur itadmin.tg, nous allons rechercher un article sinon dans lequel nous allons pouvoir installer facilement Docker. Moi, je fais la recherche de Docker ici et pas à pas, nous allons faire des copies-coller des commandes pour installer Docker proprement. Voilà, donc je prends ça, voilà. C'est un article que j'ai écrit il y a de cela très longtemps. Dans cet article, je vous montre comment vous pouvez facilement et rapidement installer Docker sur votre système Linux. Alors, pour rappel, moi, je suis avec un système Ubuntu, voilà, que j'ai installé en format conteneur depuis ma machine, voilà, depuis mon Prosmos. Donc, première chose, je fais la mise à jour, je rafraîchis, je fais la mise à jour des repos, voilà, et des applications qui sont là avec cette commande. Deuxième chose, je viens installer rapidement les utilitaires dont nous aurons besoin pour pouvoir installer la suite des paquets de Docker. Ici, je confirme avec un petit Y ou O, tout dépend de la langue de votre système d'exploitation Linux. Ici, si vous êtes sous Debian, vous copiez ces deux commandes-là. Si vous êtes avec Ubuntu, hein, vous copiez la commande qui est là. Donc, moi, je prends ceci. Je retourne dans mon terminal le temps que ça passe. C'est bon. Je nettoie pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe ici. Et je fais entrer. Voilà. Une fois que tout est bon, je vais maintenant rafraîchir encore une fois les repos et je vais pouvoir installer Docker avec la commande qui suit. Voilà. Donc ici, je rafraîchis rapidement. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Et là, je copie ça. Voilà, donc cette commande-là va me permettre d'installer le paquet de Docker et d'autres paquets utilitaires de Docker, tout simplement. Et voilà, donc je viens ici, je nettoie rapidement l'écran pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe ici. Et je fais un petit yes ou oui si vous êtes en français. Voilà, donc ici, ça va prendre plus ou moins de temps, tout dépendra de la vitesse, du débit de votre connexion Internet que vous avez à la maison.
une fois que tout ça là c'est bien terminé, nous allons utiliser cette commande pour pouvoir activer le service Docker au démarrage du système. Voilà, donc ça nous évitera de venir activer manuellement tout ça. Voilà, donc vous prenez cette commande juste après l'installation et vous le collez ici. Alors, une fois collé, tout va bien. Je nettoie mon écran et c'est bon, j'ai Docker installé sur ma machine. Alors, pour tout terminer, pour ces personnes-là qui n'ont pas un accès route, moi j'ai un accès route ici. La méthode là que je fais ici, c'est pas du tout conseillé. Créer un utilisateur lambda comme ça et donner-le, voilà, ajoutez-le au groupe route, c'est mieux et appliquer ces commandes-là. Voilà. De toute façon, lorsque je l'applique, ça va pas, il n'y aura pas grand-chose, mais voilà, je l'applique pour que vous puissiez voir comment ça marche. Donc, c'est bon. Première chose, le premier prérequis est là. Nous avons Docker installé sur notre machine virtuelle. Nous allons retourner ici maintenant pour pouvoir installer proprement dit l'outil dont il est question. Cet outil qui nous permettra bien évidemment de gérer nos conteneurs Docker comme si nous étions en train de faire un jeu d'enfant. Alors, ici, vous devez comprendre une chose. Docker, il a une façon de fonctionner. Vous avez le fichier, donc là où les stacks, voilà, les stacks, c'est-à-dire tous les fichiers de votre conteneur, tout ça sont stockés, le Docker Compose, tout ça sont stockés. Et dans la configuration, vous pouvez soit changer ce répertoire ou soit le nommer comme vous voulez. Voilà. Ici, c'est ce que nous allons prendre. Voilà. C'est la méthode la plus simple que vous pouvez utiliser pour pouvoir l'implémenter. Donc ici, tout est par défaut. Il crée d'abord un répertoire dans OTP. Donc, il crée stack. Il crée aussi dans OTP le répertoire Doc. Il accède au répertoire Doc. Ici, il importe, sinon il télécharge le fameux Docker Compose, sinon le Compose YAML. Et avec la commande là, il le compile tout simplement. Ben, si vous voulez aller très loin et que vous voulez personnaliser le chemin de la stack, vous pouvez le faire ici. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez aller très loin, très loin en prenant le compose lui-même, en modifiant directement les volumes sur lesquels les données de votre conteneur Docker Doc sera logé. Vous pouvez changer le PID et voilà l'ID user et l'ID du groupe de votre installation et faire pas mal de choses avec. Voilà. Mais nous n'allons pas aller dans les détails très techniques, c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour vous montrer des choses très simples que vous pouvez vous-même reproduire à la maison. Donc, moi, je prends ça. Voilà, je prends la première commande là qui est ici. Et les yeux fermés, je retourne dans mon terminal et je colle comme ceci. Et j'attends à ce que la magie s'opère. Alors là, c'est bon. J'ai bien terminé. Les conteneurs sont bien créés, l'image a été bien téléchargée, le réseau voilà, a été bien créé, tout va bien. Et ici, lorsque je fais Docker PS, je vais devoir voir mon conteneur Docker Doc qui est ici, voilà, qui est bien démarré, qui est exposé au port 5001. Voilà. Donc, mon adresse IP, c'est le 180. Donc, je vais venir ici, je retourne ici et je vais accéder depuis l'interface web. Mon adresse IP, c'est le 80, le point 189, suivi du numéro de port qui est 5001. Et bim, je me retrouve avec cette page. Alors, sur cette page, je vais me créer un compte. Je ne vais pas me faire embêter. Hein. Je mets admin. Je mets un mot de passe très simple. Je confirme la même chose ici et je crée mon compte. Attention, vous devez bien
sauvegarder ces identifiants parce que c'est le compte administrateur, c'est ce compte qui va vous permettre de pouvoir administrer bien évidemment vos conteneurs sous Docker. Donc, il faut bien gérer et bien stocker ce compte qui est ici. Voilà, j'ai un problème. On me dit que je dois avoir au moins 6 caractères. Donc, j'ajoute pour atteindre les 6 caractères et on me dit que le mot de passe est trop faible. Alors, je vais retourner ici. Je prends quelque chose de plus compliqué. Voilà. Ici aussi, je fais la même chose. Et maintenant, c'est bon. OK, il refuse. Et là, c'est bon, je me suis très bien connecté sur mon tableau de bord. Alors, déjà, on va explorer rapidement le tableau de bord. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter de nouvelles instances Docker, donc de nouveaux Docker Compose. Voilà. Ici, lorsque vous cliquez sur le logo, vous retournez sur la page d'accueil. Ici, vous avez le console. Donc, pour le faire, vous devez faire d'autres modifications, ce qu'on ne va pas faire bien évidemment dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour vous faciliter les choses. Ici, vous avez les paramètres. Voilà, ici, vous pouvez analyser les dossiers, la pile des dossiers, tout ça. Et ici, dans paramètres, vous avez pas mal de configurations que vous pouvez faire ici. Vous pouvez modifier votre nom d'hôte. Voilà, votre nom d'hôte, c'est cette adresse-là ou bien ce nom, qui va vous permettre de rejoindre rapidement et facilement cette instance Docs. Voilà. Ici, vous avez l'apparence. Vous pouvez donc choisir la langue. Vous avez pas mal de langues qui sont déjà disponibles. Ici, niveau sécurité, vous pouvez modifier votre mot de passe actuel. Vous pouvez activer le tout effet pour plus de sécurité. Et ici, vous avez le menu propos qui vous donne des informations supplémentaires sur l'outil et sa version. Alors, nous allons retourner ici. Nous allons voir comment vous pouvez mettre en place un Docker, un conteneur Docker. Donc, ici, comme je vous l'ai expliqué avant, ce qu'il faut comprendre est que vos fichiers sont stockés ici dans le fameux dossier qu'il avait créé. Donc, c'est le Docs, le OTP/Docs. Ici, dans OTP/Docs, vous avez toutes les informations qui concernent l'outil lui-même, l'outil Docs. Ici, si on retourne encore une fois en arrière et qu'on fait ls, vous allez vous rendre compte qu'on a un dossier qui s'appelle, c'est un répertoire qui s'appelle Stack. Alors, dans Stack, vous allez retrouver tous vos composes, tous vos composes que vous allez déployer. Voilà, donc on va faire le test tout de suite. Vous allez voir comment ça marche. Donc ici, je vais rapidement accéder à ce dossier Stack. Je fais ls pour vous montrer qu'il est vide. Et ici, ils ont déjà un template de serveur Nginx qui est ici. Je mets juste ng comme ça et je fais sauvegarder. Voilà, super. Donc, vous allez voir, une fois que vous faites sauvegarder, vous allez maintenant déployer, ou bien démarrer. Donc, si vous démarrez, si l'image est déjà présente et que le contenu est déjà bien compilé, ça va démarrer. Mais si ce n'est pas le cas, ça va chercher l'image, ça va builder le conteneur et ça va vous donner l'accès. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire avec Nginx parce que Nginx n'est pas encore installé ici. Je fais démarrer et ici, vous pouvez voir que Nginx a démarré. Non, il n'a pas démarré, mais Nginx, l'image est en train d'être téléchargée, le pool, voilà. Et une fois que ça serait téléchargé, lui-même, il va builder, compiler le conteneur qu'on peut retrouver ici. Voilà, vous voyez comment ça a été rapide. On le retrouve ici. Et déjà, ici, nous pouvons déjà commencer par lire les logs. Vous savez, c'est quelque chose qui est très important si vous faites du Docker, de lire les logs et de comprendre ce qui n'est pas vraiment au top pour pouvoir rapidement le gérer. Voilà. Ce que vous n'allez pas voir avec d'autres outils comme Portener. Voilà un peu la puissance de Docs.
Donc ici, vous avez le port sur lequel Nginx est en train de tourner. Vous pouvez directement aller en mode terminal avec votre conteneur en question. Et une fois que vous cliquez ici, vous serez automatiquement redirigé dans une nouvelle fenêtre où vous aurez la possibilité de voir en fait ce qui est là. Voilà. Vous voyez comment c'est bon, c'est génial. Et maintenant, on va voir ce qui s'est passé ici. Vous allez voir que nous avons un dossier NG. Donc, je fais ls et notre fameux dossier NG se retrouve ici. Et si on fait cd NG, comme ça, je vais nettoyer l'écran pour que vous puissiez bien voir. Nous nous retrouvons avec, voilà, en fait, ls, nous nous retrouvons avec le fameux docker.yaml. Donc, lui, il a une façon de nommer le Docker Compose. Donc, lui, chez lui, c'est pas Docker Compose, c'est plutôt compose.yaml. Et si vous avez peut-être envie d'ajouter des variables d'environnement, je fais stop ici. Vous allez voir comment ça marche. Je fais modifier ici. Et rapidement, vous retrouvez l'espace, sinon le champ prévu pour ça, où vous pouvez mettre les valeurs, voilà, les variables d'environnement, tout ça. Voilà. Après, bah, si vous mettez en place une solution sur Doge, vous avez la possibilité de modifier, de revenir faire des modifications très rapidement. Voilà pourquoi je trouve quand même assez intéressant d'adopter cet outil. Ici, si vous n'êtes pas à jour, voilà, si vous voulez faire la mise à jour, vous n'êtes plus obligé de passer par le terminal nécessairement, puisque le terminal, vous savez, c'est quelque chose qui fait peur. Voilà, ça fait peur. À moi-même, des fois, ça me fait peur. Et vous n'avez plus cette obligation-là de venir ici, de stopper manuellement, de faire le pull, tout ça. Non, vous venez tout simplement ici et vous faites juste la mise à jour à partir du bouton mise à jour qui est ici. Et si vous n'êtes pas à jour, la nouvelle version de Nginx ou bien de votre conteneur, ou bien de l'image sera pull, voilà, sera téléchargé. Et vous allez vous retrouver avec un outil qui est très bien à jour. Alors, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, mais on ne va pas tout explorer. Mais avant que je n'oublie, vous avez la possibilité ici d'ajouter des agents. Ici, je pense, voilà, vous pouvez ajouter des agents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez plusieurs instances ou bien plusieurs serveurs que vous gérez avec Doge, vous avez ici la possibilité de les fédérer. Bon, pas de les fédérer, mais de les avoir depuis un seul tableau de bord. Ça, c'est quelque chose qui est très cool parce que ça va vous permettre en fait d'avoir sur un seul tableau de bord tous vos instances Docker et ça vous permettra de les manipuler très vite et aussi facilement. Alors, on ne va pas trop bavarder pour cette vidéo, bien évidemment. Vous passez une bonne journée ou voilà, une bonne soirée. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Retrouvons-nous sur IT Admin pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir.